On continue notre travail de présentation d'œuvres qui utilisent les mathématiques, avec ici une œuvre très originale de François Morlet, répartition aléatoire de 40 000 carrés, 50% noir, 50% brun. Effectivement, ici on a 40 000 carrés qui, de façon aléatoire, sont noirs ou bruns. Donc François Morlet, c'est un artiste français qui est né en 1926, qui est décédé en 2016. C'est considéré comme un des acteurs majeurs de l'abstraction, donc de l'art abstrait. Et l'une des particularités de ses œuvres, c'est qu'il a utilisé l'aléatoire, le hasard, pour créer ses réalisations. Donc pour cela, il a utilisé différents procédés mathématiques pour créer ses œuvres. Il va aussi travailler sur l'art cinétique, sur l'art de mouvement. Il va aussi utiliser, comme d'autres artistes de son époque, les néons, qui vont être, comme par exemple ici, allumés de façon aléatoire. Donc il va aussi jouer sur l'éclairage, sur le lien avec l'environnement dans ses œuvres. On a par exemple parmi ces œuvres ici une qui utilise les néons, les courbes. Ici une qui répartit aléatoirement des carrés noirs et blancs sur 6 toiles. Donc il va utiliser différents supports pour ses réalisations. On a encore ici une œuvre qui utilise le nombre pi. Voilà, l'aléatoire est créé par la suite des chiffres décimales du nombre pi. On va aussi avoir de l'aléatoire dans la création d'arcs de cercle. On n'a pas des cercles complets. Il y a une partie qui va être mise en avant par des néons, comme c'est le cas ici. Donc il utilise différents procédés mathématiques pour créer ses œuvres, notamment l'aléatoire. Donc dans cette œuvre-là, l'aléatoire vient tout bêtement d'un annuaire téléphonique. Selon ce qu'on va avoir dans l'annuaire, on va avoir un carré brun ou au contraire un carré noir. Alors, il définit d'avance un procédé mathématique et ensuite il crée l'œuvre à partir de ce procédé mathématique. Et, en ce sens, ça rejoint un peu le travail littéraire de Raymond Queneau et de son groupe, qui est appelé l'Oulipo, où ils définissent une règle pour construire des textes, des romans. Là, c'est pareil, dans ses peintures, dans ses réalisations, il va utiliser des règles pour mathématiques, des procédés mathématiques pour construire son travail.